Et il y a aussi des gens très sympas qui ont réagi par rapport au livre et qui m'ont dit qu'en fait, la théorie du projecteur, c'était simplement les préceptes de base de la physique quantique. Je dois vous avouer que la physique quantique, moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai jamais écrit mon livre à partir de la physique quantique. J'ai écrit mon livre et ensuite, j'ai découvert la physique quantique. Je m'y suis intéressé un petit peu. Alors, c'est pas facile, mais je me suis quand même un peu plongé dedans. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses dans la physique quantique, dans la mécanique quantique, qui se rapprochent de très près de ce que moi je dis dans mon livre. À savoir, par exemple, quand je dis il n'y a pas de monde sans observateur, donc ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de matière sans conscience, et bien ça, c'est le précepte de base de la physique quantique. Il y avait déjà quelqu'un qui avait réagi à une conférence et qui m'avait dit, vous savez, ce sont les bases de la physique quantique. Mais très bien, je me félicite d'avoir réinventé la physique quantique, alors que je ne suis pas du tout un scientifique et que je n'ai aucune prétention à ce niveau-là. Et donc, quand je me suis intéressé à la physique quantique, et là, vous allez voir où je veux en arriver, donc récemment, quand je me suis intéressé à la physique quantique, je suis tombé sur le mot paradigme. Alors, le paradigme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, moi, je ne connaissais pas ce mot avant, il faut avouer les choses comme elles sont. Donc, je me suis renseigné, j'ai bien étudié, j'ai regardé aussi des vidéos de Philippe Guillemant, qui sont très intéressantes. J'ai trouvé une définition dans Wikipédia qui me paraît vraiment très bien. Un paradigme est, en épistémologie et dans les sciences humaines et sociales, une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini, matrice disciplinaire, modèle théorique, courant de pensée. Les paradigmes sont, selon le philosophe des sciences Thomas Samuel Kuhn, des découvertes scientifiques universellement reconnues qui, pour un temps, fournissent à un groupe de chercheurs des problèmes types et des solutions. Un paradigme peut être infléchi ou totalement remis en cause s'il remplit un certain nombre de conditions expérimentales ou d'insertion dans un nouveau paradigme. Donc là, le paradigme, on y est avec le fameux jeu des 9 points. En fait, quand on regarde bien le jeu des 9 points et l'énoncé, à aucun moment, j'ai dit qu'il fallait rester dans le cadre. D'accord? Et la seule solution pour arriver à résoudre le problème, c'est de sortir du cadre. Le cadre, aujourd'hui, moi, il me fait penser au fameux paradigme dont on parle dans la physique quantique. Cette façon que l'on a de voir le monde, de le conceptualiser et en disant qu'il obéit à un certain nombre de règles. Alors, quels sont les points d'ancrage du paradigme? D'où est-ce qu'il vient? On voit le monde d'une certaine façon. On pense que les choses se passent parce que ça obéit à certaines règles, notamment des règles de la physique, etc., qu'on nous a appris lors de notre éducation, et notamment à l'école. Je fais un petit clin d'œil à Rafi qui était avec moi au lycée, et tu te rappelles des cours de sciences physiques. On nous a appris tout un tas de choses, que la Terre tournait autour du Soleil, qu'il y avait la loi de la gravitation, etc., etc. Et aujourd'hui, on vit dans ce paradigme. Et il ne s'agit pas seulement de sciences et de choses qui sont complètement rationnelles. Le problème, c'est que le paradigme, en fait, il est créé et il est maintenu par des points d'ancrage. Alors, j'ai essayé de lister un certain nombre de points d'ancrage du paradigme pour vous montrer qu'il n'est pas forcément légitime. Et là, on va voyager un peu plus loin, je vous promets. Alors, le paradigme, il vient d'où? Il vient de l'éducation. Donc, par l'éducation, on nous a dit que ça fonctionnait comme ça, que par exemple, il fallait voter parce que c'est bien le civisme, que la politique gère les choses, la société, etc. Les paradigmes, ils sont maintenus par les croyances et les religions. Alors, sur les publicités du pouvoir d'indique conviction, j'ai beaucoup de réflexions qui viennent de gens
qui sont croyants, qui sont religieux et qui me disent ouais, toi tu vas voir, de toute façon tu te prends pour le Dieu créateur, mais quand tu vas te retrouver au ciel devant lui, tu vas faire les comptes et ça va mal se passer pour toi. Voilà, pas mal de gens voilà, qui sont agressifs avec ça parce qu'ils sont assez sensibles, comment dire, ils sont assez susceptibles sur le sujet de Dieu. Dès qu'on emploie le mot Dieu, alors moi quand je dis nous sommes tous le Dieu créateur de notre univers, Dieu c'est qu'un mot, d'accord? Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu, c'est un bonhomme, à part c'est une entité à part, un homme dans le ciel, etc., qui régit tout. Et ça fait partie du paradigme dans lequel beaucoup de gens vivent. C'est-à-dire qu'ils pensent que le monde fonctionne comme ça. Et c'est très difficile de leur faire envisager autre chose que ce qu'ils croient. Parce que pour eux, si on pense le contraire, c'est aller contre tout ce qu'on leur a appris depuis le départ, et ça va être très très dur de s'en défaire. Donc le paradigme, donc, il est maintenu par les croyances, les religions et l'éducation, mais il est aussi maintenu par la peur. Parce que si demain on se met à penser autrement que la façon avec laquelle on a de penser, si on essaie de sortir du cadre, si on essaie de sortir du paradigme auquel on est habitué, eh bien, on a des peurs. Parce que tout d'un coup, on est déstabilisé et nos points de repère peuvent disparaître. Si on prend un exemple basique, par exemple, avec les études et l'école, nous, on a vécu ça à l'époque avec Rafi. Heureusement qu'il était avec moi à l'école, pour ceux qui ont eu l'homme à la tête de chat, et qu'il était solidaire parce que sinon, on aurait vite fait de se laisser embarquer dans les cadres qu'on cherchait à nous imposer, et on n'aurait pas eu la vie qu'on a eue. Voilà, on aurait une autre destinée. Donc, la peur est un des points d'ancrage du paradigme. Parce que sortir du paradigme, sortir du cadre, ça fait peur. Un autre point d'ancrage du paradigme, c'est l'ego. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui croient savoir, qui croient mieux savoir que tout le monde, et ça les empêche en fait de voir au-delà de leur propre champ de vision. Dans les publicités pour le pouvoir de l'intime conviction, j'ai reçu, d'ailleurs, il y a même des commentaires sur Amazon, hein, c'est rigolo, pour le livre. Il y a quelqu'un qui dit que c'était un livre pour les enfants de CM2. Et voilà, il y en a un autre qui a écrit que c'était un livre pour ados, etc. Donc il y a des gens, alors lui par exemple, il dit que c'est un livre pour les gens qui sont en CM2, mais lui il est en quelle classe en fait? Alors donc ça veut dire que lui, il pense qu'il est dans une classe supérieure. Voilà. Lui il pense peut-être qu'il est en terminale pendant que nous on est en CM2. Voilà. Donc il lit le livre et il se sent supérieur. Il dit mais ça je le sais déjà, etc., etc. Et souvent l'enjeu c'est ça, c'est quand on croit savoir, quand on est sûr de soi, de ses convictions, de savoir des choses, et ben c'est là qu'on passe à côté de beaucoup de choses, qu'on se ferme des portes, alors qu'on pourrait s'instruire d'autrui, de gens qui ont des choses à nous apporter. C'est pour ça que moi je reste toujours en éveil, j'essaye en tout cas. C'est pas parce que j'ai écrit des livres que je me crois plus fort que tout le monde. Je partage simplement mes points de vue avec le reste du monde. Et ensuite, je suis ouvert à la discussion. Et je regarde beaucoup de vidéos. En ce moment, j'aime beaucoup Philippe Guillemant, le physicien. Je m'intéresse de près parce que je trouve qu'il est très intéressant et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. J'ai vu aussi une vidéo de Laurent Gounel l'autre fois qui m'a beaucoup plu. Voilà, moi, je suis ouvert. Mais bon, voilà, il faut essayer de lâcher prise un petit peu avec l'ego, de pas se penser supérieur, parce que justement, c'est ce qui plaque le paradigme, et c'est ce qui fait qu'on n'arrivera pas à sortir du cadre, on n'arrivera pas à voir les choses autrement que ce qu'on croit. Qu'est-ce qui fixe le paradigme aussi? Le paradigme dans lequel on vit et duquel on a du mal à sortir, c'est la pression sociale. Si on commence à dire des choses qui sortent du cadre habituel, si on commence à émettre des idées qui sont un petit peu originales, eh bien, il va y avoir des gens qui
qui vont vous reprendre et qui vont essayer de vous ramener dans le droit chemin en disant non, mais bon, il faut arrêter. Voilà, ça marche comme ça, la science c'est comme ça, les choses, la vie, ça fonctionne comme ça. Il faut voter parce que les gens ils se sont battus pour avoir le droit de vote pendant la Révolution et donc c'est un devoir civique, etc., etc. Voilà, à chaque fois qu'on essaie de sortir du cadre ou qu'on essaie de penser autrement, une espèce de pression sociale avec des gens autour de nous qui vont essayer de nous ramener toujours dans le droit chemin, de nous ramener dans leur cadre. Voilà, c'est ce que j'appelle souvent les montagnes de raison. Il faut arriver à leur tenir tête ou à ne pas tenir compte de ce qu'ils disent lorsqu'on a envie de penser autrement. On a le droit de penser autrement. Il faut s'autoriser à penser autrement. Qu'est-ce qui nous maintient? Alors, j'ai un dernier point. Ce qui nous maintient dans le paradigme dans lequel on est enfermé, c'est la désinformation. Exemple de désinformation, par exemple, les attentats du 11 septembre. Les attentats du 11 septembre, pour ceux qui ont vu le film de Michael Moore, on sait très bien que les gens qui nous agressent et qui font des attentats, c'est nous qui leur fournissons des armes. Voilà. Donc, si on ne le sait pas, on peut rester aussi enfermé dans un paradigme. Alors, le complotisme aussi, ça pourrait être un paradigme. De la désinformation, il y en a sans arrêt. C'est pour ça que moi, je n'ai pas la télé, je ne regarde pas les informations, parce que je pense que ce qu'on nous raconte, à 90%, c'est du grand n'importe quoi. Il y a aussi tout ce qui tourne autour des gilets jaunes, etc. En ce moment, etc. On essaie d'assimiler les casseurs à des gilets jaunes. Voilà. Il y a aussi un exemple aussi qui est très intéressant. En ce moment, je remarque qu'il y a un mouvement anti-Amazon sur les pubs que je fais où je oriente vers Amazon pour acheter le livre, parce qu'Amazon, c'est quand même le plus gros libraire du monde, hein, qu'on le veuille ou non. Il y a des gens qui sont anti-Amazon, ils ont vu des documentaires où les gens sont maltraités, etc. Il faut savoir quand même une chose. Moi, je ne dis pas que c'est pas vrai. Je veux simplement donner une vision de chose. Est-ce que vous savez que Donald Trump s'est mis en tête de démanteler Amazon pour causer du tort à Jeff Bezos, le patron d'Amazon? Parce que le patron d'Amazon, il devient trop puissant et donc il y a un jeu de rapport de force qui se crée et Donald Trump, il a décidé de démanteler Amazon. Donc, pour démanteler Amazon, tous les moyens sont bons. Il peut aussi créer des documentaires et des choses, des informations, pour que les gens s'offusquent et disent « Oh, c'est vraiment horrible, les gens, les conditions de vie, Amazon, etc. etc. » Donc, qu'est-ce qu'on sait réellement de ce qui s'y passe? Est-ce que moi, je travaille chez Amazon? Non, je ne travaille pas chez Amazon. J'en sais rien. Et je pense que s'il y a de l'exploitation, de toute façon, dans la société, ce n'est pas que chez Amazon. Donc, on va continuer à écouter ce qu'on nous dit à la télévision. On va suivre, on va se faire intoxiquer par les réseaux sociaux, ce que les gens racontent, etc. Et on va rester dans le paradigme. On va avoir du mal à en sortir. Ça va être très compliqué. Voilà, donc c'est rigolo parce que quand je fais de la publicité pour le pouvoir l'intime conviction, je reçois des réactions sans arrêt. Donc je le disais, des commentaires. Il y a une dame qui a dit que j'étais un charlatan. Il y a aussi celui qui dit que je me drogue. Hein, parce que je dis lui il est barré, etc. Alors non, je me drogue pas. Et puis mais je ferais remarquer quand même que je pense que par exemple si Pink Floyd a réussi à sortir du cadre musical et faire des choses extraordinaires, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont pris d'ecstasy. Et moi j'en sais rien. Moi j'en prends pas de la drogue. Mais bon, en même temps, ce qui me fait rigoler, c'est que dès qu'on dit quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui sort du cadre, on est un drogué. Voilà. Donc ça c'est la réaction des gens. Et au lieu de s'énerver encore une fois et de mal réagir à ce genre de commentaires, ce qui est intéressant de constater, c'est à quel point les gens sont enfermés dans leur paradigme. Parce que dès qu'on en sort ou dès qu'on essaie de leur chanter une autre chanson que celle qu'ils connaissent, à ce moment-là, ils disent « Ouais, mais ils se droguent ». Ou alors, j'ai entendu aussi, ils montent une secte. Alors, je ne monte pas une secte. Moi, je suis un chef d'entreprise qui écrit des livres.
J'ai aucune envie de monter une secte, évidemment. Mais voilà, les gens sont hyper résistants et hyper agressifs. Hein. C'est-à-dire que plus on essaye de les faire sortir de leur coquille, de leur paradigme, plus ils sont agressifs. Il y a celui aussi le scientifique qui va réfuter ma théorie, la théorie du projecteur. La théorie du projecteur, elle dit ceci, elle dit il n'y a pas de monde sans observateur. C'est-à-dire, si j'existais pas pour observer le monde n'existerait pas, en tout cas mon monde n'existerait pas. Eh ben, il y a celui qui va dire oui, mais quand l'homme n'existait pas, le monde existait déjà, donc il n'y avait pas d'observateur, mais il existait déjà, donc c'est faux. Et qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu étais là il y a 5 milliards d'années pour savoir s'il y avait un observateur ou s'il n'y en avait pas? Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à ne pas croire aux extraterrestres. C'est simplement un manque de culture. Regardez sur Wikipédia les exoplanètes, il y a des milliers de planètes qui remplissent les conditions où il y aurait des conditions suffisantes au niveau de la température, au niveau de l'eau, et il y a des milliards de galaxies, et il y a des gens qui en sont encore à la soupe aux choux ou aux gendarmes et les extraterrestres. Donc à un moment donné, bon, voilà, celui qui réfute la théorie en disant voilà, le monde existait bien avant l'homme et il n'y avait pas d'observateur, et donc la théorie est fausse, j'ai envie de dire oui, mais bon, en même temps, tu n'as aucune preuve de ce que tu avances, quoi. Voilà. Alors donc ça c'est la résistance un peu plus intello, quoi. Voilà. Et puis donc quand je lui ai dit simplement qu'il est enfermé dans son paradigme et que moi je fais que lui ouvrir des portes, il dit ouais, mais mon paradigme il est plus cohérent que le tien. Voilà, c'est la guerre des paradigmes. Mon paradigme, je préfère y rester en fait parce qu'il est rassurant, hein, parce qu'il est plus cohérent que le tien. Aujourd'hui, donc, on vit. Alors, vous m'écrivez les limites du paradigme actuel. Aujourd'hui, donc, on vit dans un système de pensée avec un certain nombre de lois de la physique qui sont en train d'évoluer. Il n'y a pas que moi qui dit qu'on va changer de paradigme. Il y a aussi des chercheurs de la physique, notamment la physique quantique. J'y reviens. Donc, c'est Philippe Guillemant qui dit ça, qui dit que quand il a fait ses études, toutes ces découvertes n'existaient pas. Aujourd'hui, on a découvert des choses qui sont absolument incroyables, notamment sur les dimensions d'espace-temps, des dimensions qui nous manquent, puisque nous, on vit dans 3, voire 4 dimensions. Il existe d'autres dimensions. Donc, ces chercheurs-là, ils ont fait des calculs. Et aujourd'hui, la physique, elle est bouleversée. Il y a des chercheurs physiques qui ne comprennent plus rien, parce que le paradigme est en train de changer et les anciennes équations qu'ils avaient ne correspondent plus. Donc, il vous suffit de regarder sur Internet des vidéos comme Philippe Guillemant. Il parle de la synchronicité, il parle de la façon dont on peut modifier le futur, etc., par la pensée. Et c'est pas un imbécile, hein, c'est quelqu'un qui est professeur de physique à Centrale et qui est chercheur au CNRS et qui a fait des années d'études et de calculs, etc. Donc voilà, je pense qu'il a un minimum de crédibilité. Et aujourd'hui, les choses sont en train de changer parce que justement, le paradigme dans lequel on vit, toutes les choses auxquelles on croit sont en train de s'effondrer. Et il va y avoir réalistement des bouleversements de la pensée grâce à ce changement de paradigme. Alors, les limites du paradigme actuel, on les ressent même socialement. On voit, par exemple, combien il y a de gens aujourd'hui qui sont frustrés, qui sont en colère, notamment, alors je sais que je vais choquer les gens, mais c'est pas grave, hein, je dis ce que je veux de toute façon. Par exemple, par rapport au mouvement des Gilets jaunes. J'ai rien contre les Gilets jaunes, hein, c'est pas ça. Le truc, c'est que, en fait, là aussi, c'est une histoire de paradigme. Dans leur paradigme, et qui est celui de tout le monde, il y a un président de la République, il est là pour faire son boulot, et c'est lui qui va améliorer notre condition. Donc, on se repose sur lui. Et ça dure depuis que je suis petit, que je vois les présidents de la République défiler. On élit un président, puis un autre, on n'est pas content, etc. Mais aujourd'hui, ce système, il a atteint ses limites. Il a atteint ses limites parce que c'est de pire en pire, en fait. Moi, je regarde ça et ça me fait rigoler.
Maintenant, tout le monde dit que c'est la faute de Macron, etc. C'est une façon de penser qui est erronée. C'est pas la faute de l'autre. Voilà, c'est pas une instance extérieure qui va améliorer notre condition. Pour améliorer notre condition, il faut s'améliorer soi-même et arrêter de reporter la faute sur une marionnette ou sur quelqu'un qui ne peut pas changer notre existence, tout simplement. Donc, ce paradigme il est très fortement ancré. Je sais qu'en tenant ce genre de propos, je peux avoir des vives réactions, des gens qui disent que non, il faut se révolter, etc., etc. Il faut essayer de conserver nos acquis, etc. Mais bon, aujourd'hui, c'est la guerre civile. Il y a une frustration qui est évidente. Les gens dans ces systèmes-là de pensée, ils n'y trouvent aucune satisfaction. Les gens ne font pas ce qui les intéresse dans la vie. Ils sont malheureux, etc. Donc, à un moment donné, il va bien falloir penser un petit peu autrement. Sinon qu'est-ce qu'on va faire? On va élire un autre président, puis on va recommencer, et puis ça va continuer à enfler, et ça va continuer à s'empirer. Voilà, c'est le problème du paradigme. Alors, dans mon livre, Le pouvoir de l'intime conviction, en fait, sans m'être mêlé à la physique quantique et ces choses-là, puisque j'étais ignorant à l'époque de tout ça, je propose un nouveau paradigme. Dans ce nouveau paradigme, il part de la théorie du projecteur qui dit qu'il n'y a pas de monde sans observateur. Autrement dit, que tout ce qu'on voit à l'extérieur, dans notre vie, c'est nous qui le créons. C'est nous qui le créons par la pensée. En réalité, il n'y a pas de matière sans conscience. Voilà. Si tu n'existais pas pour voir le monde, il n'existerait pas. Alors, si tu n'existais plus, moi, je verrais encore le monde, donc il y aurait d'autres observateurs, mais ton monde n'existerait plus. Donc, en réalité, c'est un nouveau système de pensée qui te dit que tu peux être l'auteur de ta propre vie et transformer le monde intérieur à partir de ta transformation intérieure. Si je transforme l'intérieur, puisque tout vient de l'intériorité, si je me transforme moi, j'ai la capacité de transformer le monde extérieur. Alors ça paraît incroyable, parce que quand on est enfermé dans l'ancien paradigme, on va se dire, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est pas parce qu'il va changer ou c'est pas parce que je vais faire des efforts que le monde extérieur va se transformer. En réalité, moi, c'est ce dont je suis convaincu. Et je ne suis pas le seul à le dire. Si encore j'étais le seul, mais si vous lisez Thich Nhat Hanh, si vous vous intéressez à la physique quantique, vous allez voir que j'invente absolument rien du tout. Donc, le nouveau paradigme, il est plus optimiste en réalité. C'est un message d'espoir par rapport à ce que l'on vit, puisqu'il nous dit en gros que les choses ne sont pas ainsi, ce n'est pas une fatalité, et qu'on va pouvoir les transformer à partir de soi-même. Donc, on n'est plus dépendant d'une instance extérieure, on n'est plus dépendant de la politique ou de je ne sais pas qui. On va pouvoir transformer sa propre vie à partir de notre intériorité. Pour aller un peu loin, aujourd'hui, vous pouvez me prendre pour un fou, vous pouvez très bien, quand vous aurez coupé la vidéo, dire bon, ok, c'est fini, il nous a fait un petit peu rêver, et puis voilà, c'est terminé. Ok. Mais allons un petit peu plus loin dans cette histoire de paradigme. Dans ma main, alors j'arrive pas, voilà. Dans ma main, je tiens une pièce de monnaie. D'accord? Aujourd'hui, le paradigme actuel, il nous dit que si je lâche la pièce, là, elle va tomber. Elle va tomber parce qu'elle est soumise à la loi de l'attraction terrestre. Et que c'est loi de la physique et que c'est comme ça. Aujourd'hui, soyons un peu fous, même si c'est pas vrai, même si c'est du grand n'importe quoi. Après tout, est-ce qu'on n'a pas le droit de s'autoriser à penser autrement, ne serait-ce que pendant 10 minutes, ne serait-ce que le temps de cette vidéo, pour se poser des questions? Après, on pourra revenir à l'ancien paradigme et complètement oublier ce que j'ai dit. Mais je me pose une question. Aujourd'hui, on est convaincu que la pièce va tomber. C'est-à-dire que pour vous, ça fait aucun doute. Je ne suis pas Langevin ou Gérard Majax, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de ficelle. Si je lâche la pièce, elle tombe. Ok ?
Donc, on est tous convaincus de cette chose-là, y compris moi. C'est pas parce que je parle de nouveau paradigme que je suis pas aussi un peu enfermé dans l'ancien, parce que j'étais à l'école, j'ai appris un petit peu la science à mon niveau, etc. Et donc, moi aussi, je suis convaincu qu'elle va tomber. On est tous ultra convaincus, mais à un niveau de conviction tel qu'on ne pourrait pas penser autrement. Et c'est justement ça le problème. Imaginons un autre système de pensée où la pièce ne tombe pas parce qu'elle est attirée par la Terre, parce qu'elle répond à des lois de la physique, mais elle tombe parce qu'on en est convaincu. C'est-à-dire qu'en fait, une chose arriverait, une chose se produirait parce qu'on en est intimement convaincu. C'est le nouveau système de pensée que je propose aujourd'hui, le temps de cette vidéo. Après, encore une fois, on peut tout effacer. Juste, on peut sortir du cadre. On peut sortir du cadre juste l'espace de 1 quart d'heure, 20 minutes. Même si c'est un délire, c'est pas grave. On a le droit, après tout. C'est pas grave. Donc, je dis que la pièce ne tombe pas parce qu'il y a l'attraction terrestre. Je dis que la pièce tombe parce qu'on est tous hyper convaincus, ultra convaincus, méta convaincus qu'elle va tomber. Et c'est pour ça qu'elle tombe. Maintenant, transposons ce système de pensée autrement. Imaginons maintenant que vous pensiez à quelque chose que vous voulez voir arriver. Vous rêvez à quelque chose, vous avez envie qu'il se produise, que cette chose se produise dans la réalité. Eh bien, moi je dis que si vous pensez intensément que cette chose va se produire, c'est-à-dire que si vous êtes hyper convaincu qu'elle va se produire, c'est-à-dire autant convaincu que la pièce va tomber, c'est-à-dire vous sentez la force de cette conviction quand je parle de la pièce. Si je la lâche, ok, il n'y a pas de problème, elle tombe. On est tous ultra convaincus. Et bien, imaginons que vous arriviez à transposer ce niveau de conviction à quelque chose en lequel vous croyez. C'est-à-dire, vous dites, voilà, dans 1 mois, je vais trouver un nouveau travail. Et je vais travailler dans l'automobile, par exemple. N'importe quoi. Okay, il y a peut-être très peu de probabilité, a priori, dans le paradigme actuel pour que ça se produise. Mais vous avez cette conviction intense du même niveau que la pièce. Okay, du même niveau. Eh bien, moi, je dis que si vous êtes convaincu à ce point que cette chose va arriver, si vous la visualisez avec autant de conviction que la pièce, cette chose va se produire dans la réalité. Parce qu'en réalité, nous créons le monde extérieur. Nous le créons par la pensée, par la visualisation. Je ne suis pas du tout le seul à le dire. Mais pour arriver à justement créer ces miracles, pour arriver à créer ces phénomènes dans la réalité, il faut que cette conviction soit la plus forte possible, qu'elle soit au niveau de celle de la pièce. Si vous arrivez à avoir ce niveau de conviction en ce que vous faites, dans vos projets, par exemple, vous menez un projet, par exemple, j'ai envie de devenir coach, je sais pas, j'ai envie de devenir, je sais pas quoi, j'ai envie de construire un hôtel, etc. Si vous arrivez à avoir ce niveau de conviction, eh bien, ça va arriver. Voilà, c'est ce que je dis aujourd'hui, c'est ce que j'explique dans mon livre. Alors, je ne fais pas la pub, là, il doit y avoir 15 personnes qui me regardent, on en vend. Et je n'ai pas besoin de faire de la publicité, simplement pour dire que c'est ce que j'ai expliqué dans mon livre, qui s'appelle « Le pouvoir de l'intime conviction ». L'intime conviction, c'est une conviction qui a un tel niveau qu'elle permet justement d'avoir des répercussions dans la réalité. Ça, c'est un nouveau paradigme. C'est-à-dire que les choses ne se produisent plus dans la réalité parce que c'est comme ça et parce que c'est le hasard, parce que souvent quand on n'a pas d'explication aussi, on dit c'est le hasard, c'est la chance ou c'est la malchance. Il pleut, voilà, il pleut. Voilà, on n'a pas de prise sur la météo, il pleut. Eh bien, moi j'ai le contraire. Voilà, moi je me permets de penser le contraire
et de nous placer dans un autre paradigme. Voilà. Et c'est ce que je vous invite à faire. Alors, pas forcément de la même façon. Vous pouvez réinventer votre paradigme à vous. En tout cas, voici le mien.